Et toujours dans notre émission Opéra Musique, on va aller à l'Opéra Garnier, retrouver Rachel Frankel. C'est une soprano israélienne qui joue le personnage de Chérubin dans Les Noces de Figaro. C'est une nouvelle production, une nouvelle mise en scène très moderne, très engagée, très féministe. Vous allez voir, c'est signé Netia Jones. Le chef d'orchestre, c'est Louis Langret. Pour vous donner une petite idée, on vous y emmène maintenant. Voilà, c'est un merveilleux opéra Garnier. Les images sont signées Hélène Corby, le montage Alain Patrice. Un tout petit aperçu évidemment de ces Noces de Figaro, la dernière production. Pour résumer, les Noces sont très très grosses. C'est un opéra en 4 actes inspiré d'une comédie de Beaumarchais, le mariage de Figaro avec le comte, la comtesse, leur domestique et Chérubini. Et pour la faire très très courte, c'est une histoire d'amour, de désir, de tromperie et de ruse entre maître et domestique. Mais nous, on va s'arrêter un moment sur le personnage de Chérubin, Cherubini, Cherubino, parce que depuis la première représentation des Noces, c'était en mai 1786, et bien c'est un personnage qui a toujours été incarné par une femme, par un travesti. On va donc retrouver Rachel Frankel, soprano israélienne, sur la scène de l'Opéra Garnier. Bonjour, bonjour, Rachel Frankel. Voilà. Merci d'être dans votre loge avant ce filage. Je sais que vous avez beaucoup de choses. Quel rôle vous allez jouer? Dites-nous un peu ce rôle de Cherubini que vous allez jouer dans ces Noces de Figaro. I will sing the part of Cherubino. I'm actually playing. Je chanterai le rôle de Chérubin. Je serai donc un jeune garçon d'une quinzaine d'années. Je ne ressemble pas du tout à ça maintenant, mais j'aurai la perruque et le costume et l'effet sera parfait. Ce jeune homme est en fait amoureux de tout le monde, de toutes les filles, mais plus particulièrement de la comtesse, ce qui est très problématique. Et dans cet opéra, c'est en grande partie sur lui que repose la comédie. He does a lot of the comedy in this opera. Rachel Frankel, vous êtes mezzo-soprano, c'est une voix féminine, c'est la voix qu'il faut pour être un chérubin quoi, d'une certaine façon. In Mozart opera, it was very... Dans les opéras de Mozart, à l'époque de Mozart, mais aussi avant, il était très courant de voir des voix féminines jouer des rôles de jeunes garçons. Donc dans beaucoup de mes rôles, je joue en fait le rôle d'un jeune homme. Many of the parts that I sing, I often... C'était courant également, même après Mozart, comme par exemple avec Richard Strauss et Gounod. Nombreux étaient les compositeurs qui donnaient les rôles des jeunes hommes à des femmes. chose to let the part of the boy to a woman. Rachel, c'est une version très féminine, très moderne de ces Noces de Figaro. Quel était le moment le plus difficile pour vous, ou à jouer, ou à chanter? In this, Vous pouvez répéter? Je ne vous entends pas bien. Décidément. Je disais que la mise en scène est extrêmement moderne, c'est un peu très post-MeToo. Je vous demandais quel était le moment où c'était le plus compliqué à jouer. C'était une question de voix ou de in jeu? fact, I really enjoy. En fait, j'adore chaque instant, car j'ai interprété ce rôle tant de fois que je suis tellement détendue, totalement libre. Mais cela fait un moment que je n'avais pas joué ce rôle, quelques années même, et maintenant j'y reviens et c'est comme si c'était nouveau. Et je suis heureuse d'avoir cette occasion de chanter ce rôle une fois de plus. To sing it another time. Ne bougez pas, Rachel Frankel. On va écouter juste Rachel Frankel dans le fameux Voi che sapete.
Allez, nous revoilà dans les loges de l'Opéra de Paris avec vous, Rachel Frankel, Cherubin de ces noces de Figaro. Rachel, ces noces interrogent le rôle des hommes et des femmes, bien sûr. C'est une version très moderne, très MeToo, je trouve, dans les images qu'on a pu filmer. True, it deals a lot with Oui, cela est vrai. C'est très lié au mouvement que l'on voit actuellement au niveau international comme MeToo. C'est une production très féministe, très moderne et à mon sens, elle est très intéressante et importante. Je dois dire également que mon personnage, qui est en général assez mignon, cette fois-ci a un caractère plutôt prononcé. Il n'est plus mignon du tout et en fait, il harcèle beaucoup. C'est une approche assez nouvelle de la pièce, un point de vue très intéressant. It's not so cute anymore, and it's a bit of quite harassing actually. And it's a very interesting new point of view. Bien sûr, un harceleur d'une certaine façon. Dites-moi, cet opéra de Mozart a été composé sur le livret de Carlo da Ponte, sur une comédie de Beaumarchais. Oui. Je dis que c'est un opéra qui a été composé Mozart, da Ponte, Beaumarchais. Bref, c'est un grand mix et ça fonctionne. C'est un magnifique cocktail qui s'avère être un succès, qui est très actuel, qui a toujours été moderne, au goût du jour. Et cet opéra permet de faire beaucoup de choses. Dans la distribution, ce que je préfère, c'est ce sentiment de cohésion. Car il ne s'agit pas d'un ou deux rôles principaux, mais c'est véritablement une mosaïque de plusieurs personnages qui s'alimentent mutuellement, qui jouent. Et j'ai une chance inouïe d'avoir un staff extraordinaire. Metteur en scène, chef d'orchestre. Cela a été un tel plaisir de réaliser cette production. J'aime tellement les gens avec qui je travaille. Je crois que c'est quelque chose que l'on peut vraiment ressentir, tant sur la scène que dans la vie. Ça a été véritablement ma plus grande chance ici avec cet opéra. Rachel, vous êtes soprano, n'est-ce pas, israélienne? Oui. Comment vous vous êtes retrouvée dans cette distribution de ce Mozart-là et surtout dans cet opéra Garnier? Comment c'est arrivé? Comment ça a démarré? I started my career J'ai commencé ma carrière il y a une quinzaine d'années. Je me suis installée en Allemagne et j'ai été à l'Opéra international de Berlin. Et puis j'ai commencé à travailler. Et ça a bien marché. J'ai eu beaucoup de chance de travailler avec des gens extraordinaires, dans des endroits fantastiques. Et... Oui, non, pardon. Pardon. Non, je disais ma question, c'est dans l'opéra Garnier. Qu'est-ce que vous voyez? Comment vous vous sentez? Bon, c'est pas banal, c'est un lieu exceptionnel. This is an amazing place. Oui, voilà. C'est un endroit exceptionnel. C'est la première fois que je chante ici. Et le moindre détail ici, même ma loge, est une source d'inspiration. C'est l'un des bâtiments merveilleux. Je me sens tellement bien ici. There is. I feel amazing here. Bon, comme on a eu la chance d'assister aux répétitions générales de ces noces de Figaro, voici un autre moment, la longue mélopée de la comtesse, le fameux Porgy Amor.
Allez, retour dans les loges de l'Opéra de Paris avec vous, Rachel Frankel. Pardon pour cette question bêta, mais c'est quoi votre routine? What is my routine? Like how I... Oui, qu'est-ce que vous êtes israélienne, vous êtes à Garnier? J'essaie d'arriver un peu avant le début de chaque répétition, de chauffer ma voix, et puis nous répétons, beaucoup. Et maintenant, je m'apprête à passer au maquillage, et j'en suis très heureuse. Now I'm getting ready for my makeup. And I'm very excited. Merci pour votre patience. Et à Paris, vous faites quoi? C'est quoi vos journées d'une Israélienne à Paris? I've been here for a few weeks. Cela fait quelques semaines que je suis là et je profite au maximum de la ville. Je marche beaucoup. Le nombre de pas que je fais par jour est totalement fou. Et ce que j'adore à Paris, c'est qu'en se promenant, on tombe sur un lieu historique, fantastique, magnifique, qu'on ne s'attendait pas à trouver. Et on a véritablement l'impression de faire partie de l'histoire. Je sais que c'est pareil en Israël. Mais lorsque l'on découvre un endroit pour la première fois, ce sentiment est encore plus fort. Et tous les noms que l'on voit sur les plaques des immeubles, on va faire ses courses et on tombe sur Molière est né ici, ou Beaumarchais, ou encore Victor Hugo. Et c'est très sympathique, j'adore. Victor Hugo, and it's really fun. I love it. Bon, en Israël aussi, on tombe sur des plaques merveilleuses. Merci beaucoup, Rachel Frankel. Bravo pour votre part dans ces noces de Figaro. Merci de nous avoir accordé du temps. Merci. Voilà. Écoutez, voilà, on va bientôt terminer cette émission. On était tellement heureux de pouvoir accéder à ces répétitions des noces de Figaro de Mozart, actuellement à l'Opéra de Paris, mise en scène Netia Jones et la direction Louis Langrée. Voilà, les images étaient de Hélène Corby, le montage d'Alain Patrice. Vous ne